Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau podcast de Dragon Whisper. Je suis votre hôte Lucina et dans ce podcast nous traitons de sujets touchant à la spiritualité ou au paranormal en allant des aliens jusqu'au tarot, les guidances, les vies antérieures, etc. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'expériences, que ce soit mes expériences personnelles ou des expériences que j'ai pu collecter d'autres personnes sur les fantômes. Les fantômes, les revenants ou toute autre activité dite paranormale qui nous pousse à nous poser des questions même si on n'est pas forcément éveillé spirituellement. C'est pour ça que j'aime bien ce sujet, même si c'est vrai que j'en ai pas beaucoup parlé parce que j'ai pas envie de faire peur aux gens, parce que vous savez que pour moi la peur c'est une des émotions les plus compliquées en termes d'éveil et d'énergie et que souvent ça verrouille beaucoup les choses. Donc c'est vrai que je n'ai pas vraiment parlé des histoires de fantômes que j'ai pu vivre parce que je ne voudrais pas tomber dans le cliché. euh, j'ai pas envie de dire l'influenceuse ou de youtubeuse parce que j'aime pas trop ce terme non plus, mais voilà, qui parle de choses dark, de fantômes, de revenants d'apparition et tout. Mais j'ai quand même envie d'en parler aujourd'hui ponctuellement parce que ça fait partie du monde derrière le monde, du voile. Et souvent, chacun d'entre nous, on vit quelque chose d'un peu bizarre, d'un peu décalé, ou voire même extrêmement flippant, ou pas. Certaines personnes voient des apparitions et ça les rassure parce qu'ils reconnaissent un proche ou quoi que ce soit. Et on n'en parle pas. Et souvent, ça arrive aux enfants. Et je sais que ma génération, on était déjà élevé par des gens un peu plus ouverts, mais quand même, ça a toujours été un peu un tabou de parler de ce qu'on peut voir et comprendre, ou entendre et sentir, que ce soit des poltergeists ou d'autres manifestations. Donc aujourd'hui, je voudrais parler de ça. On va commencer en remontant dans la fin des années 80, début des années 90, c'est lorsque j'étais vraiment très petite. Et je me souviens de certaines choses. Alors, je sais que la mémoire d'un enfant, parfois, mélange un peu des choses, mais ce genre de souvenir était très très fort. Donc, je ne pense pas... Non, non, je n'ai pas inventé ça parce que je m'en rappelle très bien. Quand j'étais enfant, que je dormais encore dans un lit à moitié à barreaux, donc je devais avoir 3 4 ans, donc c'était vraiment il y a longtemps. On habitait avec mes parents dans un appartement à Marseille, un appartement qui était dans un immeuble pas forcément très vieux. Mais ce qui était étonnant, c'est que la nuit, je me réveillais et je voyais des gens passer dans ma chambre. Des gens passer, parler, comme si j'étais au milieu d'une rue. Et ça ne me faisait pas peur. Mais un jour, et ça je me rappelle très bien, j'ai vu arriver un homme qui a commencé à se transformer en squelette dans le couloir, parce que mes parents devaient souvent, je suppose, ouvrir la porte pour m'entendre si jamais je pleurais ou quoi que ce soit, et ma soeur était à côté. Et cette créature s'est approchée de moi et s'est penchée sur mon berceau et j'ai hurlé. Et ça a été mon premier vrai souvenir. Et mes parents m'ont dit bien après, non mais tu devais avoir une terreur nocturne, parce que je faisais beaucoup de terreur nocturne, comme par hasard, quand j'étais enfant, je hurlais tout le temps, quoi. C'est pas du tout un hasard, je pense, hein. Et bien évidemment, je me rappelle que ma mère est venue tout de suite pour me rassurer, mais les années sont passées, on m'a toujours dit que j'avais une grande imagination. Mais ce genre d'expérience m'est arrivé plusieurs fois. Comme par exemple, une fois j'étais assise dans le salon dans une autre maison. Là j'étais plus grande, je devais avoir 7-8 ans. Et les canapés étaient tournés vers la télé et il y avait une baie vitrée dans laquelle on pouvait voir derrière les fauteuils, depuis le fauteuil, vous voyez, on voyait le reste du salon en fait, la porte d'entrée, etc. Et puis donc j'étais assise sur ce fauteuil, ça je m'en rappelle très très bien. Et puis je pensais que mes parents étaient en train de faire leur truc derrière, hein. Ma mère elle cuisinait, mon père rangeait des trucs, enfin la vie normale quoi. Et là derrière, dans le reflet de la baie vitrée, je vois la silhouette d'un homme, mais extrêmement clair, avec même une coupe de cheveux contemporaine, avec des sortes de pics, quoi. Et qui s'approche de moi et qui se penche. Et moi, je me retourne et je dis, papa, regarde. Et en fait, il n'y avait personne. Et je me rappelle que là, je me suis dit, oh là là, parce que je ne dormais pas, que je me rappelle ce qu'il y avait à la télé, c'était les télés du dimanche soir où il y avait ça cartoon, donc je me rappelle très bien. Et mes parents étaient dans la chambre. J'ai commencé à hurler,
Parce que c'est vrai que mon père ressemblait pas à ça. Et cet homme était vachement baraque. Mon père était quelqu'un de très fin à cette époque-là. Donc je me rends compte, je sors du salon, je cours dans le couloir et je me rends compte que mes parents étaient en train de faire leur lit et étaient en train de ranger des fringues dans leur chambre. Et paniqués, ils me disent qu'est-ce qui se passe? Et je demande à mon père, mais tu étais dans le salon? Et mon père me dit, mais non, j'étais en train d'aider ta mère à plier des choses et tu nous as pas entendus, on a ouvert la porte depuis bien 20 minutes, on t'a dit qu'on faisait ça. Et là, mon sang s'est glacé et j'ai dit à mes parents, il y a quelqu'un dans la maison. Au début, on pensait que c'était un intrus. Donc, vu la tête que j'ai fait, cette fois, mon père m'a prise au sérieux, je pense. Et il a commencé à faire le tour de la maison avec les torches et tout. Il a pris les chiens et il est allé voir s'il n'y avait pas une entrée qui avait cassé dans la maison. Il a fait le tour du terrain, mais il n'y avait rien. Et là, il était très inquiet parce qu'il me dit, mais tout est fermé, chérie. C'est pas possible que quelqu'un soit rentré. Et j'en ai plus jamais parlé. Parce que déjà, je voyais bien que je mettais tout le monde mal à l'aise. Et moi, j'en parlais, plus je voyais des trucs. Et souvent la nuit, je me réveillais avec des... Je faisais des drôles de rêves où des gens venaient me parler. Ou alors, quand j'ai commencé à rêver d'aliens, ça a été vraiment traumatisant pour moi parce que j'ai eu des périodes où je voyais... je rêvais de... Enfin, je croyais que je rêvais, j'étais à demi réveillée, je voyais une chouette arriver et après ça se transformait en petit gris et en fait ils essayaient de me prendre. Et je sais pas si c'est moi qui me suis rassurée en me disant qu'ils n'ont jamais vraiment réussi. Mais à chaque fois il y avait quelque chose, un truc de lumière, je sais pas comment expliquer. Et cette chouette, elle ressortait quoi. J'espère, j'en sais rien. Mais il y avait des choses comme ça, ou alors je voyais des personnes que je connaissais pas qui étaient auprès de mon lit et qui souriaient, des choses comme ça. Après, le temps est passé et j'ai commencé à devenir adolescente et mes terreurs nocturnes étaient de plus en plus poussées et je rêvais soit d'hibou, soit d'araignées qui venaient sur mon lit. Enfin bon, forcément, c'est pas, ça fait plutôt crise d'adolescence existentielle que autre chose. Et puis j'avais toujours aussi, quand j'allais quelque part, j'avais des souvenirs qui se superposaient, je voyais des gens, tout ça. Bon, j'en parlais à personne. Et le temps est passé, et puis il y avait des petits trucs paranormaux qui arrivaient par-ci par-là, mais bon, je faisais pas cas. Et un jour, je suis dans ma chambre, je dois avoir 17-18 ans, je crois que j'avais 18 ans. Et j'avais mon chat, une chatte à l'époque qui était très proche de moi, qui dormait au pied du lit. Et puis, j'étais pas du tout dans un délire ou dans une ambiance qui pourrait faire peur, parce que souvent, quand on est ado, quand même, il faut dire la vérité, hein. Des fois, on invite un peu ces énergies, on se fait peur tout seul, et en fait, le moindre truc nous fait sursauter, et je sais pas si c'est vraiment une expérience dans ce cas-là, c'est plutôt nous qui manifestons à l'extérieur quelque chose, quoi. Mais là, ce jour-là, j'étais vraiment bien, j'avais lu un petit bouquin rigolo, enfin, rien à voir. Donc, j'éteins la lumière et je caresse la minette et je me mets au lit, quoi. Et puis, j'entends... Ça m'a... Là, cette fois-ci, c'était... Ouais. J'entends le bruit de quelque chose qui glisse sur mes oreillers. Vous voyez ce bruit-là? Et je sens la main d'un homme très douce. C'était pas du tout violent, pas du tout flippant en fait quand on décortique, qui me prend la main doucement. J'ai hurlé, j'ai sauté du lit, j'ai allumé la lumière. La chatte était en mode panique. Alors je sais pas si c'est parce qu'elle avait senti quelque chose ou si c'est parce que je lui ai fait peur à la pauvre bête. Mais en tout cas, elle, elle était comme moi dans un état pas possible. Mes parents sont montés comme des fous. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Je leur explique qu'il y a un mec qui m'a touché. C'est vrai que dit comme ça, c'est on se prend pour des fous en fait. Et ils me regardent, ils me disent comment ça quelqu'un t'a touché. Et je lui explique oui, j'ai senti cette main. Et puis ma mère me dit mais c'était froid, c'était violent. Je dis mais non, le pire c'est que c'est même pas violent. Et que je sens que c'était pas mauvais, mais je veux pas qu'on me touche dans mon sommeil. Et en fait, à ce moment-là, j'ai pas dormi avec la lumière éteinte pendant des mois. Mais vraiment, ça, je crois que j'ai dû mettre un an pour rééteindre la lumière et à me rendormir. J'ai eu beaucoup de mal. Et en fait, à ce moment-là, j'ai tellement souhaité pendant des mois ne plus rien voir que je n'ai plus rien vu. Et c'est assez dommage parce qu'en fait,
c'est ça, je crois que les histoires paranormales, quand les gens expliquent qu'ils voient certaines choses, des dames blanches ou même des spectres ou des revenants ou des membres de leur famille ou des trucs moins cool, hein. Il y a des choses moins cool hein, qu'on peut rencontrer, ça je vais venir après. En fait, on est tellement dans une société qui nous fait croire que rien n'existe et que si jamais on voit un truc pareil, c'est qu'on est cinglé, qu'on n'a pas forcément l'élan d'aller voir quelqu'un et d'expliquer ce qu'on a vu, quoi. Et moi, j'avais pas envie. À cette époque-là, je me suis fermée en disant je ne veux plus voir, je ne veux plus voir, c'est l'horreur, quoi. Il y a quelque chose de terrible, quoi. Et je voulais avoir une vie normale, moi. Je voulais être une femme normale, l'université, tout ça, ma vie commençait, en fait. Donc, je crois qu'inconsciemment, je me suis fermée à ce moment-là. Et d'autres choses sont arrivées, mais c'était très léger quand je suis partie vivre à Londres pendant plusieurs mois, pendant pratiquement un an. Le métro de Londres, je vous raconte pas quoi, je voyais des trucs bizarres, mais j'allais pas plus quoi, j'allais pas chercher plus que ça. Donc j'ai eu des années typiquement 3D pendant longtemps. Ensuite, quand je suis revenue en France et que j'ai commencé vraiment à me réinstaller dans le sud de la France, là où je suis originaire, il s'est passé des choses avec mon meilleur ami qui, qui m'ont un peu forcé à me sortir les dons. J'étais obligée d'enlever l'œillère que j'avais sur les yeux parce que c'est comme si l'extérieur me disait non mais attends, on a trop besoin de personnes qui voient les choses pour permettre aux autres personnes de voir, donc tu peux pas faire semblant. Et en fait, c'est comme si quelque chose poussait dans ce sens. On a fait Halloween avec des copains dans un. Là où j'habitais, c'était un petit studio à Aix-en-Provence, une nouvelle bâtisse, un truc tout neuf quoi. Mais je sais pas, le terrain m'avait toujours fait bizarre. Et cet Halloween-là, pourtant on avait bien rigolé, hein. C'est vrai que depuis, je ne fais plus trop Halloween maintenant. Je trouve qu'en fait, c'est n'importe quoi de donner une énergie à ce qu'on en a fait. Enfin bref. Et on fait Halloween. Et puis on se marre, on rigole, mais vraiment, on boit un peu et tout, on rigole trop. Moi j'avais une super terrasse à l'époque, qui était plus grande que mon appartement, une pièce, c'était marrant d'ailleurs. Et puis on finit la soirée tranquillement sur ma terrasse, et puis on a pris plein de photos forcément. Et puis le temps passe, on se sent pas bien, il y a des choses bizarres, on fait des cauchemars de personnes qui sont brûlées, des gens qui essaient de rentrer dans nos appartements, mais le truc flippant c'est que on fait tous les mêmes rêves. Et c'est dommage que j'aurais dû interviewer mes amis, parce que ça fait plus de 10 ans que tout ça est arrivé, mais je crois qu'ils s'en rappellent encore. Et bon, on n'en parle pas trop les uns les autres, chacun a sa vie, il y en a qui bossent, il y en a qui sont encore à l'université, tout ça, donc bon, les choses avancent, on essaie de survivre comme on peut dans notre petit train-train, quoi. Et, un jour, j'ai une de mes amies, qui est toujours une de mes meilleures amies d'ailleurs, qui vient me voir et qui me dit Aurore, je ne voudrais pas que tu me prennes pour un taré, mais mon chat est trop bizarre et puis je sens un truc vraiment mauvais, un truc bizarre à la maison. Et je lui dis, ouais, c'est bizarre, moi aussi. Et elle me dit, est-ce que tu entends les grattements la nuit aux portes et tout? Je dis, ouais, mais je crois que c'était mon chat. Elle me dit, bah non, parce que j'entends aussi. Et en fait, on s'était tous réunis pour manger ensemble, on était tout le temps fourrés ensemble à cette époque-là, tous. Et on commence à en parler, et en fait, je vois que les langues se délient, et on était tous un peu mal à l'aise, et en fait, mes copains commencent à dire, ouais, moi aussi, je trouve des trucs bizarres. Et ouais, moi j'entends une petite fille pleurer dehors et qui me demande de rentrer, enfin des trucs de plus en plus glauques, atroces. Donc franchement, on n'en menait pas large. Et puis un de nos potes nous dit bon les gars, je vais pas vous faire flipper, mais regardez ce que j'ai sur une de mes photos de la soirée d'Halloween. Donc il nous sort son ordinateur portable qui était un petit truc là, et il nous montre une des photos. Et je vous jure que ce qu'on a vu sur la photo était comment dire, ça nous a refroidi, mais d'une force. C'est pour ça qu'après j'ai beaucoup fait de travail sur la protection des énergies et des espaces, et parce qu'en fait on côtoie sans arrêt le monde de l'invisible. En fait on s'en rend pas compte. Il y a des moments où le voile est tellement fin que c'est pas qu'on appelle, oui on appelle, on s'en rend même pas compte quoi. Sur la photo on voyait des vagues, des spectres, mais clairement de couleur rouge, un peu jaune, comme s'il y avait de la fumée. Et là, je commence à dire, oh la vache, mais moi, j'arrête pas de rêver de mecs cramés. Et on se met tous à pleurer, on panique un peu. Bon, on essaye un peu de se remettre tous d'aplomb, parce qu'on allait tous dormir tout seuls après, hein, on avait tous des studios, donc c'était pas le moment de flipper comme ça.
Puis le temps passe comme d'habitude, on sort, on fait notre vie de gamin, quoi, de début de vingtaine et tout. Et un jour, un de mes potes revient me voir et me dit: Aurore, j'ai trouvé un truc, tu vas halluciner. Et en fait, là où on habitait, le terrain où on était, il y avait une sorte de jésuite ou un terrain, il y avait un monastère, un truc comme ça. Et en fait, non seulement ils brûlaient des sorcières là où on habitait, mais en plus de ça, le monastère avait pris feu la nuit et les mecs étaient morts dedans. Écoutez, quand on a vu ça, on a halluciné. D'ailleurs, on n'est pas tous restés très longtemps après avoir découvert ça. On a tous déménagé, hein. Et ce qui est étonnant, parce que cet endroit, moi j'ai adoré, ça a été mon premier appartement, vraiment à moi, où j'étais entièrement indépendante et tout, mais cette histoire, en fait, m'a remis le nez dedans. Donc clairement, on avait vu des choses, quoi. On avait senti des choses, et après ça, je sais pas ce qu'on a fait, je sais pas ce qu'on a vu, le fait qu'on soit en groupe ou quoi. C'est pour ça que je parle attention au groupe, même si vous avez de bonnes intentions, des fois il y a des choses qui se passent, on comprend pas ce qu'on fait. Et c'est vrai qu'en fait, un de mes copains, qui, par contre, lui c'était un peu un drama queen, donc en fait, on essaie toujours de prendre les choses avec des pincettes, on l'adorait, mais bon, voilà. Il disait toujours: ouais, moi j'entends une petite fille pleurer là-haut, dans mon appart et tout, j'en ai marre, j'ai peur, c'est hyper dark, et on voulait jamais vraiment rentrer dedans, parce que je pense qu'on voulait pas rentrer dans cette noirceur là qui nous disait. Pareil, les mois passent, et en fait, notre pote il s'en va un week-end, et un autre pote nous demande s'il peut dormir chez lui, parce qu'il était de passage à Aix. Alors on lui dit oui, bien sûr, des mois après. Et puis, dans la nuit, je sais pas, il devait être 2 heures du matin, toc 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 à ma porte. Alors moi j'étais pas rassurée non plus, j'ai qui c'est qui tape à ma porte. Euh, J'ouvre la porte et je vois mon pote qui a une tête effarée, apeurée. J'ai dit: merde, qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce que t'as et tout? Il me dit: ok, bah écoute, on dort et après je t'explique ce qui s'est passé. Je dis: ok, mais moi, si tu veux, j'ai pas de place. Il me dit: ah, c'est pas grave, je dors par terre, je veux pas être seule. Bon. Donc, il dort à la maison, et le matin, on prend le petit déj et tout, et puis on rejoint d'autres potes, et on me dit: mais qu'est-ce qui t'arrive? T'as dormi par terre alors que t'avais tout l'appart d'Arnaud pour toi tout seul et tout. Et il dit: ouais, mais en fait, j'ai entendu. Et ça nous a fait vraiment flipper, parce qu'on en avait parlé à personne. C'était entre notre petit groupe. Voilà, lui, c'était un pote un peu. On l'aimait bien, mais c'était pas dans notre groupe très proche. Et il nous dit: bah, vous allez me prendre pour un fou, mais j'ai entendu une petite fille pleurer, et qui m'a fait peur. Ça rayait, ça pleurait. Sauf que c'était très près de moi. Alors là, je savais, quand il y a des choses comme ça qui vous arrivent, vous oubliez qu'elles sont arrivées, et après, la vie vous dit: non, mais en fait, ça s'est vraiment passé, quoi. Donc cette histoire, ces histoires, ça m'a remis un peu dans mes dons, en fait, parce que moi j'avais senti le soir même. Et inconsciemment, en moi, je m'étais fait une bulle, en fait. Je fais toujours des bulles depuis toujours, depuis que je suis enfant, je fais des bulles de lumière et tout. Mais je savais pas que c'était aussi efficace, mais c'est vrai que c'est ce que je fais. Et de toutes les personnes qui étaient là à Halloween, c'est vrai que, pourtant c'était chez moi, hein, cette histoire, hein, cette soirée, ben moi j'ai rien eu. J'ai pas eu de problème, parce qu'il y en a qui sont tombés malades, d'autres qui ont fait des malaises. Enfin, il y a eu un truc, quoi. Il y a eu un parasitage. Maintenant, avec le recul, c'était il y a. On est en 2022, c'était il y a 11 ans maintenant. Avec le recul, je peux vraiment comprendre que c'est un parasitage, en fait. Et que. Bah, en fait, on était des jeunes on savait pas ce qu'on faisait. Rien que d'en parler en étant un peu alcoolisé, en fait, c'est pas une bonne vibration, quoi. Et ça a été donc des expériences que j'ai pu faire. Après, j'en ai eu d'autres qui ont été un peu plus pas subtiles, non, pas du tout, mais un peu plus rapides, comme quand j'habitais à Paris. Ouais, parce que je suis partie à Paris aussi. Je suis une aventurière. Avant de me poser, moi, je suis allée vivre un peu partout. Quand j'habitais à Paris, j'habitais dans une toute petite maison. Enfin, c'était un tout petit immeuble, mais ça faisait genre petite maison en, en rez-de-chaussée. J'étais rikiki et je payais une fortune. Et en fait, ma chambre donnait sur la rue. Et un soir, je me réveille et je vois cette femme face à la fenêtre. Donc mon lit était en face de la fenêtre, et je vois cette femme dos à moi face à la fenêtre, en train de trembler, une femme en blouse d'hôpital. Et je me dis: oh la vache, c'est quoi ce cauchemar et tout. Je me retourne vers la personne avec qui j'étais à l'époque, et je lui dis: ouais, il y a quelqu'un chez nous, il y a quelqu'un chez nous. Donc le gars il se réveille en panique et tout, et il allume la lumière, et il n'y a personne, bien sûr.
Donc évidemment, je lui dis, bah j'ai dû faire un cauchemar et lui, il râle et tout, normal. Enfin normal. Normal pour quelqu'un de pas du tout éveillé. Et puis le temps passe. Et un jour, je rentre chez moi du boulot et je vois la maison en face à vendre. Et je vois un mec qui parle à un autre gars et je dis, ah, la maison est à vendre, elle est à combien? Comme si j'avais les moyens en plus à l'époque. N'importe quoi, mais bon, je demande. Parce que c'est vrai que je voyais jamais vraiment personne et je croyais qu'elle était limite abandonnée la maison. Et là, le mec me dit, oui, on vend la maison parce que la propriétaire vient de mourir à l'hôpital. Et là, moi, j'ai eu un coup parce que je me suis dit, waouh, est-ce que j'ai vu cette femme qui habitait dans cette maison, qui est morte à l'hôpital? Et je lui dis, mais elle vient de mourir quand? Il dit, ben là, il y a quelques jours et les enfants vont vendre la maison. Voilà, c'est ce genre d'expérience, quand il y a quelque chose qui est appuyé par l'extérieur en plus, c'est vraiment comme si l'univers nous disait, non, mais tu as vu quelque chose. C'est pas ton imagination, ce n'est pas un cauchemar. De toute façon, moi, je crois pas vraiment au cauchemar. Je ne crois pas vraiment à ce genre de choses. Après, dans un registre un peu plus mignon, quand j'étais petite, je rêvais sans cesse, bon, ça, c'est pas nouveau, mais de dragons, de forêts, de petits êtres, des fées, dans tous mes rêves, ou ce que je croyais être des rêves, en fait, je retournais dans des forêts magnifiques, vibrantes. Ça a toujours été quelque chose que j'adorais ça. Et d'ailleurs, moi, je voulais pas aller à l'école, je voulais aller en forêt quand j'étais gamine, hein. Et quand le temps est passé, bien sûr, j'ai arrêté de rêver de ce genre de choses. Mais je pense que j'y allais. Je pense que c'était des voyages astro parce que quand j'étais petite, combien de fois j'étais dans le ciel et j'allais très très vite, je volais très très vite et boum, je retombais violemment et je me réveillais à ce moment-là. Mais bon voilà, je voulais vous faire part de quelques histoires paranormales. On pourra aller plus loin si vous voulez. Je pourrais même partager vos histoires à vous. Qu'est-ce que vous avez vu? Quel genre d'expérience vous avez pu avoir avec le monde de l'au-delà? Je sais que je ne fais pas beaucoup de vidéos sur ma chaîne sur tout ce qui est au-delà du style décès, défunt, de ce genre de choses, et même au niveau de mes guidances personnelles, c'est vrai que quand je ne fais pas les guidances des défunts, tout simplement parce que moi j'ai perdu beaucoup de monde là récemment, et ça me, comment dire, j'ai pas forcément envie de savoir comment ça marche pour ça, et je pense qu'on n'a pas les réponses, et puis c'est un peu délicat. Je sais pas pourquoi, j'ai l'impression que ça touche au libre arbitre des défunts, de tout le temps les appeler, de leur demander des trucs. Je veux dire, s'ils viennent pas de leur propre chef, c'est qu'il y a peut-être pas forcément de choses à faire ou qu'ils ont envie d'être tranquilles. Donc c'est pour ça que j'en parle pas trop. Là, c'était la Toussaint et les nuits des ancêtres, et maintenant que j'ai vraiment des êtres très chers qui sont passés de l'autre côté, c'est vrai que j'y pensais et je me disais, est-ce que si jamais mes enfants, mes petits-enfants voient, je ne sais pas, ma grand-mère ou mon grand-père qui viennent les voir, est-ce qu'ils vont avoir peur? Parce que finalement, il y a ça aussi. Est-ce que nos ancêtres ne reviennent pas nous voir et nous, on n'est juste pas équipés pour comprendre ce qui se passe et ça nous fait flipper? Enfin voilà, je voulais vous demander aussi, est-ce que vous avez eu des expériences comme ça, ou quand quelqu'un est parti, est-ce que vous avez eu des odeurs? Parce que, ah oui, une autre histoire, quand ma fille est née, en 2021, le soir de sa naissance, j'ai senti, mais alors, j'ai senti l'odeur de ma grand-mère. Vous voyez, elle est morte il n'y a pas longtemps, ma grand-mère, donc c'est vrai que elle est morte juste avant la naissance de ma fille, donc c'est toujours un peu difficile. J'étais très très proche d'elle, mais bon. J'ai senti son odeur à côté de moi comme si elle était là. Et j'ai senti vraiment ce côté je reviens pour voir ton bébé. Et ça m'a beaucoup touchée. Mais c'est toujours des sujets très sensibles. Mais je serais curieuse d'entendre ou de lire vos histoires. Voilà, je vous remercie et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau podcast. À bientôt, au revoir.